Si vous souhaitez devenir entrepreneur pour obtenir votre liberté, vous vous intéressez sans doute à plusieurs business en ligne et partout sur Internet, on vous vend chaque opportunité comme quelque chose de miracle en vous présentant uniquement les avantages. Donc dans cette vidéo, je voudrais comparer objectivement les différents business models, ceux qui sont les plus connus aujourd'hui, et vous montrer pourquoi, selon moi, devenir freelance WordPress, c'est le meilleur moyen d'obtenir sa liberté aujourd'hui, surtout quand on est débutant, sans capital de départ et avec peu de compétences. Donc j'ai pris les différents business models les plus populaires, le dropshipping, le SMMA ou les agences. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement de créer une agence marketing. Ensuite, l'immobilier, très populaire surtout en France. Et enfin, freelance WordPress. Ensuite, j'ai pris différents critères qui sont importants pour obtenir sa liberté, pour avoir un revenu qui nous permette de vivre confortablement et surtout des critères qui sont importants pour des débutants. Donc déjà, j'ai mis la marge, c'est-à-dire combien vous allez gagner par vente en moyenne. Ensuite, le capital de départ, c'est très important quand on est débutant. Souvent, on n'a pas forcément un capital de départ à investir. Les compétences nécessaires, pareil, quand on est débutant, on n'a pas énormément de compétences niveau business. Donc, c'est important qu'on n'en ait pas trop besoin. La liberté, parce que pour moi, c'est un critère important. Si je suis devenu entrepreneur, c'est pas pour travailler 12 heures par jour, c'est pour avoir quand même de la liberté et pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Et ensuite, du coup, on va calculer un score global à partir de ces différents critères. Donc, on va commencer avec le dropshipping. Le dropshipping, les marges sont très faibles puisque c'est de l'e-commerce. Donc déjà, on a le coût du produit. Dans la plupart des cas, vous allez vendre un produit quelques dizaines d'euros et vous allez enlever 30 à 40% de marge qui représente le coût du produit tout simplement. Et ensuite, si vous faites de la publicité pour attirer des clients, là, c'est encore pire. Souvent, ceux qui font du dropshipping avec de la publicité, ils ont au final entre 5 à 20% de marge. Et 20% de marge, c'est très rare. Donc, si quelqu'un vous dit par exemple qu'il fait 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires en dropshipping, très généralement, il va gagner entre 500 et 2000 euros net dans sa poche. Puisqu'il y a le coût du produit, les coûts publicitaires, parfois quelques employés, par exemple quelqu'un pour le support client ou quelqu'un qui va faire le montage vidéo des publicités. Et il y a également les taxes. Bon, ça c'est pour tous les business models bien sûr, mais l'inconvénient si vous faites du dropshipping avec de la publicité, c'est que si vous êtes débutant, moi je recommande d'être en micro-entreprise et du coup vous allez être taxé sur le chiffre d'affaires. Donc si vous faites de la publicité qui vient réduire votre bénéfice, vous n'allez pas être taxé sur le bénéfice, vous allez être taxé sur le chiffre d'affaires. Et du coup, au global, ça va faire quand même pas mal de taxes. Donc au niveau des marges, le dropshipping, c'est le pire business model qui est dans la liste. Ensuite, on a le capital de départ nécessaire. Donc là, je l'ai mis à moyen parce qu'il faut quand même avoir du capital, notamment si vous voulez faire une stratégie publicitaire, puisque ça, c'est ce qui est enseigné un peu partout quand on parle de dropshipping. À chaque fois, on nous parle de lancer des pubs. Donc même si théoriquement, on peut lancer une pub avec un budget de 1 € par jour, ça, c'est dans la théorie, puisque dans la pratique, si vous mettez 1 € par jour, eh bien l'algorithme, il n'aura pas du tout assez de budget à dépenser pour récolter des données. Et du coup, il ne va pas savoir qui cibler. Vos campagnes ne vont jamais s'améliorer et vous serez très difficilement rentable. J'ai pas envie de dire que c'est impossible parce que c'est jamais vraiment impossible, mais il y a vraiment très très peu de chances. Et même si vous avez un budget un peu plus conséquent en faisant de la pub en dropshipping, c'est devenu tellement concurrentiel que ça va vraiment être compliqué d'être rentable aujourd'hui, à part si vous avez vraiment une expertise en publicité. Donc dans tous les cas, le capital de départ, il faut du budget pub. Après la boutique, vous pouvez la créer vous-même, donc là, il n'y a pas forcément besoin de budget. Si vous créez une boutique avec Shopify, bon, il va falloir payer certains plugins, certains outils. Ça peut vite revenir quand même à 100, 200 euros par mois. Donc même si c'est pas énorme pour un débutant, parfois ça peut être un peu un frein. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur moyen. Ensuite, les compétences nécessaires, là je l'ai mis sur élevé. Sur le papier, ça peut paraître assez simple parce qu'aujourd'hui, créer une boutique, ça se fait très rapidement. On peut directement avoir un template et créer la boutique en quelques clics. Mais si vous faites ça, vous ne serez jamais rentable en dropshipping. Donc je l'ai mis en élevé parce qu'aujourd'hui, il faut savoir comment trouver le bon produit. Donc un produit à vendre qui va créer un effet wow. Il faut savoir créer une boutique optimisée en marketing. Et là, pour le dropshipping, il va vraiment falloir optimiser chaque page au pixel près, entre guillemets, et savoir exactement ce que vous faites en termes de marketing et de web design. Donc rien que ça, c'est assez compliqué. Et ensuite, il va falloir également créer de bonnes publicités. Donc là, il faut des compétences en marketing, en rédaction de publicité et surtout en media buying. Donc ce qu'on appelle le media buying, c'est tout simplement de gérer le budget publicitaire, gérer vos différentes campagnes. Et ça également, c'est un métier à part entière
qui est de plus en plus compliqué en e-commerce, puisque vu la concurrence aujourd'hui, c'est très difficile d'être rentable. Et la liberté, je l'ai mis en moyenne. Donc sur le papier, le dropshipping, c'est bien parce qu'on peut l'exercer d'où on veut, depuis notre ordinateur. Mais la réalité, c'est que si vous voulez partir par exemple 2 semaines en vacances, ça va être compliqué de ne pas toucher à votre ordi pendant 2 semaines, puisqu'il va falloir gérer le support client, il va falloir expédier les commandes. Même si vous pouvez automatiser une partie, il faut quand même que vous soyez derrière votre ordinateur pour venir valider la commande. Si vous faites de la publicité, il va falloir se connecter quotidiennement pour voir s'il n'y a pas un souci, voir si vos publicités tournent bien, voir s'il n'y a pas d'un coup le budget pub qui a explosé sans raison et du coup devoir couper une campagne. Donc voilà, vous ne pouvez pas vraiment avoir 15 jours où vous allez partir en vacances et vraiment déconnecter. Donc on a un score qui est de -2. Comment j'ai fait pour calculer? En fait, à chaque fois, j'ai attribué une note entre 1 et 3. Donc faible, c'est 1, moyen 2 et élevé 3. Et soit j'ajoute ces points, soit je les enlève si c'est un inconvénient. Donc marge, je vais ajouter des points parce que c'est un avantage d'avoir des grosses marges. Mais capital de départ, vu que c'est quelque chose de négatif d'avoir un capital de départ élevé, eh bien je vais enlever les points. Et du coup là, ça fait 1, -2, -3, +2 et le score global à -2. Ensuite, on a SMMA, agence. Donc là, les marges, elles sont moyennes. Ça sera beaucoup mieux que le dropshipping puisque vous allez vendre la prestation plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers d'euros. Mais le problème avec SMMA et agence, c'est que vous allez avoir des employés. Parce que ça, c'est ce qu'on vous vend quand on parle de SMMA. C'est le fait d'avoir une équipe qui va faire les prestations à votre place. Et vous, entre guillemets, vous avez juste à trouver des clients, déléguer la prestation et vous n'avez rien à faire. Donc on vous dit que c'est très peu chronophage grâce à ça. Mais le contre-coup, c'est que vous allez dilapider une bonne partie des marges dans votre équipe. Ensuite, le capital de départ, là, il est faible puisque vous allez avoir aucun coût tant que vous n'avez pas des clients. Ensuite, on a le niveau de compétence. Donc là, je l'ai mis élevé parce que premièrement, il faut maîtriser la compétence que vous allez vendre. Quand on vous dit que vous pouvez déléguer une compétence que vous ne savez pas faire, c'est une très mauvaise idée puisque si vous voulez déléguer à un freelance que vous ne connaissez pas, qui fait du mauvais travail, vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte parce que vous ne maîtrisez pas cette compétence. Vous allez livrer le service au client, il sera mécontent, ça vous fera de la mauvaise pub et ça va très mal démarrer. Donc si vous voulez déléguer une prestation, il faut quand même que vous la maîtrisiez. Donc premièrement, il faut maîtriser les compétences que vous souhaitez vendre et surtout avec un business model de SMMA d'agence, il faut avoir de très bonnes compétences managériales. Donc il faut aimer gérer une équipe. Moi, ça personnellement, c'est quelque chose que je déteste, devoir contrôler le travail, donner des missions et s'assurer que c'est effectué correctement, gérer les problèmes humains. Tout ça, c'est des choses qui me donnent pas du tout envie. Donc je sais pas vous, si vous aimez le management, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il faut des compétences dans ce domaine. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et donc c'est pour ça que j'ai mis compétences élevées. Et la liberté, je l'ai mis faible, encore une fois, à cause de l'équipe, puisque vous allez être dépendant de votre équipe, de votre staff. Ça, souvent, le fait d'avoir des prestataires ou des salariés, on vous dit que du coup, ça va vous libérer du travail, mais c'est totalement faux. Tous les entrepreneurs qui ont une équipe, ils vous le disent. Plus vous avez de salariés, plus vous avez de membres dans votre équipe, plus ça représente une grosse charge mentale et du travail, puisqu'il faut venir contrôler, manager, et ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs un peu de mon profil, c'est-à-dire qui ont plutôt un profil créatif, qui n'aiment pas trop avoir à gérer une grosse équipe. Eh bien, ils se sont mis à recruter du monde pour essayer de grossir leur entreprise. Ils se sont rendus compte que ça ne leur convenait pas du tout, et du coup, ils sont revenus en arrière. Il y a par exemple Shubham Sharma qu'on a parlé récemment, ou encore Elliot Meunier. Donc ça prouve que gérer une équipe, c'est chronophage et ça prend beaucoup de charge mentale. Ça réduit grandement votre liberté. Si vous voulez partir en vacances du jour au lendemain ou en week-end, vous allez quand même devoir rendre des comptes à votre équipe pour qu'elle puisse avancer. Et donc, vous avez très peu de liberté au final. Donc, le score global, il est de -1. On a les marges qui sont moyennes, le capital de départ qui est faible. Ensuite, compétences élevées, donc ça enlève 3 points. Et la liberté qui est faible, ça ajoute seulement 1 point. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce score. Ensuite, on a l'immobilier. Donc là, les marges sont élevées, bien sûr. Et encore, il faut quand même apporter une nuance. C'est que c'est élevé, mais ça va vraiment être sur le long terme que vous allez obtenir des résultats. Puisque si vous investissez dans l'immobilier, c'est au bout de 20-25 ans que ça va vous appartenir. Et sinon, sur les années, vous pouvez avoir un cash flow positif sur le prêt. C'est-à-dire que le prêt bancaire est inférieur au loyer que vous recevez. Donc vous faites une petite marge, mais ça sera souvent assez faible, 100-150 euros. Surtout si vous êtes débutant, que vous avez du mal à négocier le bon prix, à faire un prêt avec un bon taux parce que votre banque ne vous fait pas confiance. Donc là, j'ai mis élevé, mais en vrai,
c'est pas si élevé que ça les marges, sauf si on prend en compte vraiment le très, très long terme. Mais là, si vous êtes débutant, du coup, pendant, plusieurs années, voire dizaines d'années, et bien, vous n'aurez pas votre liberté, donc c'est un inconvénient aussi. Ensuite, le capital de départ, là, je l'ai mis élevé, bien sûr, parce qu'il faut un apport pour le prêt. Souvent, ça va être entre 15 à 20 000 euros minimum, sauf si vous prenez un petit appartement à 60 000 70 000 euros, que vous arrivez à avoir seulement 10 d'apport, ça sera un peu moins, mais il vous faut quand même 6 000 7 000 euros à investir. Et si vous avez très peu de capital de départ et du coup un apport qui est faible, eh bien ça va venir grandement diminuer la marge puisque vous aurez un bien qui se vendra moins cher. Ensuite, les compétences, j'ai mis élevé parce qu'il faut savoir trouver le bon bien, il faut savoir le négocier au bon prix, obtenir le prêt bancaire, faire des rénovations si jamais vous voulez avoir une bonne rentabilité. Donc si vous partez de zéro, il y a beaucoup d'étapes à apprendre, ça va être assez long. Et si vous voulez vraiment gagner un revenu avec l'immobilier, il faut vraiment avoir une expertise et il y a beaucoup de compétences à maîtriser. Et la liberté, elle est plutôt faible. J'aurais pu mettre moyenne en réalité, parce qu'en fait là, la seule chose qui va restreindre notre liberté une fois qu'on a fait l'acquisition, ça va être les locataires. Ça pareil, l'immobilier, c'est souvent vendu comme du revenu passif, mais toutes les personnes qui ont de l'immobilier que j'ai rencontrées, elles m'ont toutes dit que c'était quand même assez chronophage de devoir gérer les locataires, qu'il y a toujours un problème, une fuite d'eau pendant qu'on est en vacances, du coup ça vient ruiner un peu notre voyage. Un locataire qui a décidé de partir du jour au lendemain, du coup il faut en trouver un autre. Il y a toujours des problèmes, surtout si vous commencez à avoir plusieurs biens immobiliers. Et oui, vous pouvez prendre une agence de gestion locative qui va faire ça à votre place, mais même eux déjà de temps en temps ils vont vous solliciter pour prendre une décision et surtout ça va venir réduire grandement votre marge. Donc c'est toujours pareil, si vous voulez une marge élevée, en fait ça va venir restreindre votre liberté et augmenter le capital de départ. C'est sûr que si vous avez une marge très faible, que vous achetez juste un petit studio étudiant, là il n'y aura pas beaucoup de capital de départ, vous aurez pas mal de liberté, mais en fait vous aurez très peu de marge, voire aucune, et du coup pendant 15 à 20 ans, ce bien ne va rien vous rapporter. Donc c'est pour ça que le score de l'immobilier, on arrive à -2. Et ensuite on a le métier de freelance WordPress. Donc là pour la marge, j'ai mis élevé, puisque vous allez travailler seul. C'est vous uniquement qui allez récolter le bénéfice. Et un site WordPress, ça se vend en moyenne 1500, 2000 euros. Donc avec un seul client, vous pouvez déjà avoir un salaire entre guillemets. Ensuite, le capital de départ, il est faible, puisque comme l'agence SMMA, eh bien là, vous n'avez aucun capital de départ nécessaire. Vous pouvez vous lancer de zéro. Les compétences, j'ai mis moyenne. Là, il va falloir apprendre à créer un site. Donc ça se fait très rapidement. Là, il va falloir passer un peu plus de temps, c'est sur apprendre la prospection et la relation client. Mais même ça, c'est pas très compliqué. Tout le monde peut le faire. Surtout la prospection pour vendre un site internet, c'est pas un gros projet que vous allez vendre. C'est une prestation à 1500 euros par exemple. Eh bien, pour une entreprise, 1500 euros, c'est pas grand-chose. Et donc, il n'y a pas besoin d'être un très bon négociateur comme en immobilier, par exemple, puisque ce sont des plus petites transactions. Et la liberté qui est élevée, parce que là, vous êtes tout seul, vous avez très peu de clients. Vous pouvez travailler seulement 3-4 heures par jour et avoir votre reste de la journée qui est totalement libre, puisque si vous avez juste un ou deux clients par mois, c'était pas très chronophage d'être freelance WordPress. Et donc, on a un score global de 3. C'est pour ça que devenir freelance, selon moi, c'est la meilleure opportunité aujourd'hui. Bien sûr, même pour être freelance, il y a des inconvénients. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter les différents inconvénients dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous verrez si c'est fait pour vous ou pas, si vous acceptez les inconvénients de ce business model, puisque ça, il faut bien le comprendre. Pour chaque business model, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et il faut juste choisir en fonction de sa personnalité, de ce qu'on veut, ce qu'on recherche, pour que ça nous corresponde. Et aujourd'hui, il y a quand même la plupart des freelances WordPress qui échouent, même si selon moi, c'est le meilleur business model, parce que la plupart se sentent illégitimes, donc ils n'osent pas se lancer dans la prospection et convaincre le prospect de travailler avec eux, ou alors ils vont se sous-vendre, ils vont vendre des sites à 500 euros, et du coup ça devient très compliqué d'en vivre, parce qu'il faut trouver 4-5 clients par mois pour en vivre confortablement, ou bien ils ne savent pas où trouver des clients, comment prospecter, et du coup ils sont bloqués, ils ne passent pas à l'action. C'est pour ça que j'ai créé une masterclass 100% offerte, où je vous explique tout. Je vous montre comment vaincre définitivement le syndrome de l'imposteur. Je vous explique ma méthode des 4 P pour trouver des clients et obtenir votre liberté, ou encore comment utiliser l'IA pour prospecter et trouver rapidement vos premiers clients. Donc cliquez sur le premier lien en description pour rejoindre cette masterclass 100% offerte et on se retrouve de l'autre côté.